la Bible nous dit, Pierre nous dit dans Actes chapitre 2, verset 38, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé, pas pour un témoignage, pour le pardon de vos péchés. Le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. C'est ce que la Bible dit mot à mot. Ou bien, on oublie Pierre. J'ai pris l'exemple ici la semaine dernière à votre camarade. Je lui ai demandé le brigand sur la croix. A-t-il été baptisé? Il n'est pas dans l'église. L'église est née le jour de la Pentecôte. Le brigand est encore dans l'Ancien Testament. J'y ai fait référence à l'ouverture de la leçon. Écoutez, je ne veux pas perdre le temps de tout le monde. C'est que le brigand est à la croix. La nouvelle alliance n'est même pas active. C'est pas la nouvelle alliance. La nouvelle même pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est la grâce. Mais justement, la nouvelle alliance. Elle a été inaugurée par quoi? Elle a été inaugurée avant même avant la fondation du monde. La Bible ne dit pas le sang de Jésus. Parce que la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Donc, on avait deux alliances. Jésus-Christ existe avant la fondation du monde. Donc, on avait deux alliances en parallèle. On avait deux alliances en parallèle en même temps. Demande-moi pourquoi est-ce que tu as... Non, moi, c'est que je me demande qui marchaient en même temps. Mais pourquoi tu as donné donc la première alliance? C'était pour montrer à l'homme qu'il ne peut pas être sauvé par cette alliance-là, qu'il ne peut être que sauvé par Jésus-Christ. Ok. Qui a crucifié Jésus-Christ avant la fondation du monde? Qui a crucifié Jésus-Christ? Oui, avant la fondation du monde. Écoutez. Non. Qui a crucifié? Si Jésus-Christ existait, que l'alliance existait avant, il aurait fallu que Judas existe avant pour le vendre. Il aurait fallu que Pilate existe avant pour ordonner sa crucifixion. C'était dans les desseins de Dieu. Quand la Bible dit qu'il existe avant, c'est dans les desseins de Dieu. Parce que dans les desseins de Dieu, Dieu a prévu racheter l'homme si l'homme pêche. C'est pas qu'il y avait Jésus qui était là, l'alliance avec les jambes croisées et attendait son tour d'arriver. Non. Parce qu'il a fallu un Judas pour tuer Jésus, pour vendre Jésus. Il a fallu un Pilate pour tuer, crucifier Jésus. Mais c'était dans les plans et dans la pensée de Dieu. L'existence du Fils commence avec la naissance virginale. Il n'y a pas de Fils avant la naissance virginale, sauf dans les plans de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée 3,16, grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. La Bible nous dit clairement que quand le temps favorable est arrivé, le Fils, Dieu lui-même s'est manifesté pour réconcilier l'homme avec lui-même. Avant ça, il n'y avait pas de nécessité de réconciliation. Juste un petit moment. Avant, pour que la nouvelle alliance naisse, il fallait que le temple du voile soit déchiré. Et il a brisé l'ancienne alliance en brisant son corps à la croix. Parce que c'est écrit. Est-ce que tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est écrit. Parce que tu raisonnes avec la limite. Non, avec la parole de Dieu. Non, c'est avec la limite. La parole. Je te donne les versets. Je te donne les versets. Parce que... Je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi je dis que tu dis ça avec la limite d'homme. Nous tous, on parlerait comme toi. Non. C'est tout à fait logique ce que tu dis. Non. Mais je vais te poser une question. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que tu penses que Dieu, n'est-ce pas, a un futur? Est-ce que Dieu a un futur? Il est l'alpha et l'oméga. Dieu n'a pas de futur. Non, il est l'alpha et l'oméga. Il connaît le lendemain. C'est ça. Il est le début et la fin. Pourquoi? Parce que nous, l'homme est limité dans sa pensée. L'homme est limité. C'est pourquoi l'homme ne connaît pas son futur. N'est-ce pas? Mais Dieu, lui, il est au-dessus, au-delà du futur. C'est-à-dire quoi? On n'a même pas réglé ce que nous, comme humains, Dieu nous donne de comprendre. Et tu veux qu'on adresse maintenant la nature de Dieu. On va s'y perdre encore davantage. Non. Parce qu'on est déjà perdu avec Jésus-Christ a été préparé d'avance pour nous. Écoute. C'est ce que Galate nous dit. Oui, mais c'est ce que Galate nous dit. Quand Galate dit cela, est-ce que tu le comprends ou tu le prends juste comme ça? Ce qu'il a dit, c'est vrai. La Bible nous dit Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé avant la fondation du monde. Mais la crucifixion n'est arrivée réellement qu'il n'y a que 2000 quelques années. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu n'évolue pas dans une dimension temporelle.
Dieu n'est pas. Exactement. Alors, il faut arrêter de dire que la grâce existait, Non, la grâce existait pour Dieu, peut-être, mais pas pour nous les hommes, parce que nous sommes encore boxés dans cette dimension temporelle. Elle était disponible, elle était à venir. Est-ce qu'un homme de 100 ans peut faire un enfant si ce n'est pas la grâce de Dieu? Dieu dit, je te donne la grâce. Et quand tu as faire un enfant, tu as 100 ans, tu es incapable de faire un enfant, mais je te donne un enfant à 100 ans. C'est ça la grâce. Jésus-Christ existe déjà à ce moment-là. Écoute, dans l'esprit de Dieu, Jésus-Christ est là. Là, tu mélanges la grâce avec le salut. Je vois avec les mots, c'est très important. C'est très important. On rend grâce. Quand je dis je rends grâce, je remercie, c'est autre chose. Quand on parle de grâce, oublions d'abord la grâce. Parlons du plan du salut. C'est inimaginable que tu dises que. Alors pourquoi Jésus serait allé à la croix si c'était déjà disponible depuis la croix? Le plan de Dieu. Pour toi, le salut, c'est quoi? Le salut, c'est Jésus-Christ. Non. Le salut est en Jésus-Christ. Pour toi, je suis sauvé. C'est de croire. C'est de croire. Attends. Pourquoi est-ce que... Non, ne me pose pas des questions. Moi, c'est pas une façon de parler. Je te pose des questions, peut-être c'est des questions rhétoriques, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Nous sommes ici pour nous édifier. Alors, je dis que le salut pour moi, c'est quoi? J'ai répondu, le salut pour moi, c'est Jésus-Christ. En quoi c'est Jésus-Christ? C'est très simple. Je crois. Jésus-Christ, pourquoi est-ce que, ici, là, on se dit, moi par exemple, je me dis que je n'ai plus de péché. Je n'ai plus de péché. Pourquoi est-ce que je le dis? Est-ce que c'est parce que je me regarde à moi-même? Non. Si je me regarde à moi-même jusqu'à la fin de mes jours, même si je suis en train de prier, j'aurai toujours le péché. Mais je dis que je n'ai plus de péché parce que je sors de moi-même. Comme Christ, il le dit, celui qui veut venir à ma suite, premièrement, il doit renoncer à lui-même. Tu dois cesser de croire en toi-même, en ta connaissance. Et puis, c'est la première des conditions. Donc, je renonce à moi-même, je renonce à ma connaissance, que moi je suis pécheur, que moi je pêche. J'accepte quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu me dit quoi? Et c'est ça l'évangile. Jésus-Christ a tout accompli il y a 2000 ans sur la croix. Il est mort pour mes péchés et aujourd'hui je suis sans péché. Pas parce que je ne fais pas ce qui est mal, mais aux yeux de Dieu, c'est quoi qui est vrai? Est-ce que c'est ma connaissance qui est vraie ou c'est la connaissance de Dieu qui est vraie? La connaissance de Dieu, c'est elle celle qui est vraie. Moi, ma connaissance me dit que j'ai le péché. Mais la connaissance de Dieu, elle dit que toi, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Je préfère accepter la connaissance de Dieu et ne pas croire à ma connaissance. Ok, je vais juste te donner deux références. Alors, c'est ça mon salut. Je vais te donner deux références bibliques qui pensent comme toi. Ok. Première référence est dans Jean chapitre 2, verset 23 à 25. La Bible dit, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ils ont cru, ok? Ils ont cru. Deuxième verset, Jean 12, verset 42 à 43. La Bible te donne un exemple concret des gens dont le Seigneur témoigne dans sa parole qu'ils ont cru. Ok? La Bible dit, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. La dernière référence te dit ceci, comme tu dis qu'il faut seulement croire. Oui. La Bible dit, tu crois qu'il y a un Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient et ils tremblent. Quelle est la différence entre ta croyance et leur croyance? La différence, tout ce que tu viens de dire là, Jésus-Christ l'a résumé en quelques mots, en disant ceci. Ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur, qui n'auront pas à mon héritage. Mais ceux qui font la volonté de son Père, la volonté de son Père, c'est quoi? Mais attends, on est en train de se perdre. C'est quoi la différence? Parce que c'est pas là. C'est quoi la différence entre ces deux?
La différence entre... Oui, mais c'est que, Entre la c'est que croyance. tu essayais de répondre tout à l'heure en disant ce que Jésus a dit, mais tu nous as La différence, il a dit en disant, Jésus-Christ connaît exactement ce qu'il y a dans l'homme, n'est-ce pas? La différence, c'est donc que ceux-là qui ont dit Seigneur, Seigneur, ils se disent, parce que je dis Seigneur, Seigneur, tu penses que, est-ce que vous pensez que... La parce Bible que ne parle pas de disons- ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur. La Bible dit ils ont cru. Oui, vous pensez, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est des gens qui ont cru, hein? C'est des gens qui croient. Oui, mais la Bible n'a pas dit ça. Je répète, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Exactement. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Et qu'est-ce qui est donc dans Même l'homme? parmi Mais les qu'est-ce chefs, qui est donc, mais qu'est-ce qui est donc dans l'homme? Voilà. C'est le mal qui est dans l'homme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis que tu crois en Jésus-Christ, en Dieu, et en même temps, tu crois en ce que tu fais, c'est pas croire en Dieu. Non, c'est ça. il n'y a aucun rapport avec ces versets. Alors, la différence, c'est ça. Moi, j'ai cessé de croire en moi-même. Non. Il n'y a aucun bien en moi. Il n'y a de bien qu'en Jésus-Christ. Et je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit de bien. Il n'y a que Jésus-Christ en moi qui est capable de faire tout ce qui est bien. Alors, c'est ça ma foi. Ma foi est en Jésus-Christ, qui fait toutes choses. La Bible se dit que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu ça Christ. devient le gaspillage de temps parce que quand l'évidence, on refuse de voir l'évidence, on ne peut pas aller à la... On ne peut pas aller à une plus simple simplification. Quand je vois que le jour de la Pentecôte, 3 000 ont été baptisés. Dans le livre de Les Samaritains. Acte 8, les Samaritains, ils ont été baptisés. Amen. Et tu vas chez les païens, Acte 10, ils ont été baptisés. Amen. Tu retrouves même Acte 19, Les les disciples. disciples de Jean-Baptiste qui étaient baptisés selon Jean-Baptiste. Quand Paul le voit, Paul que tu dis qu'il ne prêche pas le baptême, il leur dit, ben, comment avez-vous été baptisés? Écoutez, il faut... Amen. Non. Avez-vous cru? Non, Pas en autre Ouvre terme. Acte Est-ce 19. que quelqu'un peut le lire? Acte 19, mon frère, ouvre Mais ta non, Bible. attends, on ne peut pas changer les mots de la Bible. mais Acte 19, ouvre ta Bible. il ne faut pas changer les mots de la Bible. Quelqu'un lit Acte 19. Acte 19. Acte 19, vous avez dit, hein? Oui. À partir du verset 1. Paul, ça c'est Paul. Écoute, tu dis que Paul... Attends. Ça c'est... Il faut ouvrir. Il y a un problème. Quand on ouvre la Bible, Non, lis d'abord. Lis tout simplement Acte 19. si je suis ici, moi je vais vous dire, si je suis ici, c'est parce que je veux examiner ma foi. C'est ça. Il me dit, peut-être tu ne lis pas la Bible là, parce qu'elle a dit, je suis content parce que tu l'as dit, mais si tu te satisfais de la compréhension que tu as de ta lecture, Mais- c'est très dangereux. Ok, Mais attends, lis seulement, parce que pour le moment, Écoute, écoute, ça ne fait pas de la compréhension que je fais de mes lectures bibliques. C'est pourquoi je suis ici. ok, on va Acte 19, Et vous avez dit Acte 19 combien? verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même Pas entendu. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire
Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Je suis très content. La suite. Au nom, jusqu'à 6. Jusqu'à 6, ok. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alors, je suis très content d'ailleurs que vous nous donniez ce verset. Et je voudrais dire encore que juste oublie les autres choses, juste voilà, on dit que ici, je ne sais pas comment vous comprenez cette lecture. Moi je le comprends juste comme il dit. C'est-à-dire ces gens-là étaient baptisés par Jean-Baptiste, comme Jean, la Bible nous dit qu'il baptisait dans le Jourdain. Exactement. Mais Jean baptisait pour préparer la venue de Jésus-Christ. Exactement. Et quand Jésus vient, il y a maintenant un autre baptême qu'il faut faire. Exactement. Et que ces gens-là n'avaient pas encore fait ce baptême. Et que quand Paul le voit, il leur dit, vous devez faire ce baptême. Ce n'est pas parce que c'était juste une option de plus sur leur voiture, parce que c'était vraiment leur voiture pour se mettre en route vers le ciel. Et ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Point final. Ils sont allés dans l'eau. Paul les a baptisés en invoquant le nom du Seigneur. Verset 3, ici, Paul est tellement surpris de savoir qu'ils disent qu'ils ont été baptisés. Non, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris, puisqu'il pose la question. Non, attends. De quel baptême avez-vous été baptisés? Il est surpris qu'ils n'ont pas ici. Non, attends. Christian, non. Il n'est pas surpris. Il est surpris du fait qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Il n'est pas surpris qu'ils ne sont pas baptisés. Non. Mais oui. On peut lire à partir du verset 1. La première Commence question. à partir du verset 1. Quelle est la question qu'il a posée? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça, c'était son souci. Ok. Il lui répondit: nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. C'est là qu'il est Et on dit: mais comment avez-vous été baptisés? Parce que vous n'avez même pas le Saint-Esprit. Effectivement. Pourquoi cette question? Parce qu'il y a différence d'alliance. Mais vous êtes... Il n'y a pas d'autre... S'ils n'ont pas le Saint-Esprit, il dit, mais comment est-ce que vous fonctionnez? Exactement. Justement. Vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ. Non. Naturellement, vous devez avoir le Saint-Esprit. Non, pas naturellement. On a lu dans le même passage. Après qu'ils aient été baptisés, il a prié pour eux. Après qu'il ait prié pour eux, imposé le main, ils ont reçu. Le Saint-Esprit peut venir même avant le baptême d'eau au nom de Jésus. Amen. C'est ça, le Saint-Esprit peut venir, comme vous dites, même avant le baptême d'eau. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Ça veut dire que si le but du baptême, c'est quoi? C'est d'avoir le Saint-Esprit. Non, c'est le pardon des péchés. Alors, je dis, c'est ce que la Bible dit. C'est quoi? La Bible dit: faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. C'est pourquoi je dis, lorsque la simplicité n'est pas acceptée, on va perdre le temps pour rien. Quand Pierre dit que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés, écoute, comment veux-tu que je l'explique encore? Plus simple que ça. En disant ceci, en disant que le baptême, le baptême de Saint-Esprit, tout ceci, j'en viens à vous. Tout ceci, c'est pour vous amener à une seule et unique chose. À la foi. Avant d'arriver parce que c'est la foi qui sauve. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Ça, on n'a pas, là, il n'y a pas notre problème. Parce que si, écoute, quand on est en train de parler le baptême qui sauve, non, le baptême qui nous purifie de nos péchés. Notre foi. Oh boy. Alors, Pierre est en train de mentir. Comment? Pierre ment.
Quand il dit... Parce que c'est quoi l'utilité du baptême? Mais c'est quoi justement, l'objectif du baptême? moi je te dis, est-ce que l'objectif du baptême, c'est laver le péché, c'est ce que la Bible dit. Partout où la Bible parle du baptême, il dit c'est pour laver le péché. En quoi? En quoi? C'est parce que c'est Dieu qui a dit que ça va se faire comme ça. Toi et moi, on n'a rien à voir là-dedans. On obéit ce qui est écrit. Si on ne le croit pas, on ne peut rien faire. Ok, dites-moi, je vous pose une question. Je suppose, moi, comme moi, n'est-ce pas, il y a certainement beaucoup ici qui étaient membres de l'église catholique et ils ont foutu le camp de cette église, n'est-ce pas? Oui. Certainement comme moi. J'ai foutu le camp de cette église. Pourquoi est-ce que beaucoup ici n'ont pas commencé dans cette église? Beaucoup sont venus de mille et une églises. Alors, je vous pose une question. Est-ce que les catholiques, les protestants, ou que sais-je encore, ne se baptisent-ils pas? Ils se baptisent. Non, ils ne se baptisent pas. Les protestants, les catholiques ne croient-ils pas? Alors, pourquoi est-ce qu'on est tous partis de cette église-là? Non, ils ne se baptisent d'abord. Si être sauvé, c'est être simplement baptisé et puis croire. Ok, mon frère, ils ne se baptisent pas. J'étais catholique, les catholiques ne se baptisent jamais. Ils font quoi? Ils s'aspergent. Il y a une différence. Ils ne se baptisent. C'est là, Romains chapitre 6 dit que c'est un acte d'ensevelissement pour rejoindre Christ dans sa mort. Ici de l'église évangile, moi j'ai pas des frères qui sont dans l'église évangile. Moi je vais s'immerger dans l'eau. Est-ce que, parce qu'ils sont immergés dans l'eau? Oui, c'est ça. Écoute. Si les catholiques croient, pourquoi tu as quitté l'église? Parce qu'ils ne croient pas. Parce que leur enseignement n'est pas correct. C'est pas qu'ils ne croient pas, mais leur enseignement n'est pas correct. Et c'est pas correct. Si ton enseignement n'est pas correct, peu importe comment tu crois, c'est zéro. Exactement. Juste en valeur absolue, c'est pour dire donc on ne croit pas parce que c'est mais non, oublie la valeur absolue. En valeur absolue, c'est zéro. Vous avez dit c'est zéro. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on est vraiment en train de se perdre. Moi, je suis un chrétien. Je pense que l'erreur d'un chrétien, c'est de lire la Bible comme si c'était en roman. C'est d'abord parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu es en train de faire. Moi, je trouve même que c'est grave aujourd'hui pour un chrétien qui veut douter sur les valeurs du baptême. C'est très grave parce que la Bible est extrêmement explicite là-dessus. Donc, j'exhorte déjà tous les frères à prier même pour toi. Ça, c'est d'abord ça. Parce qu'à partir de l'Ancien Testament, où l'homme, parce que pour comprendre même l'importance, pour comprendre même Jésus, il faut se référer à l'Ancien Testament. C'est-à-dire, tout est clair. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Quand tu parles du sang de Jésus versé, je pense que si tu lis vraiment la Bible, si tu pries avant de lire la Bible, tu vas comprendre que certes, le sang de Jésus va nous sauver, mais pour être sauvé, il faut demander pardon pour ses péchés. Et le baptême, c'est quoi? Le baptême nous pardonne de ses péchés, nous pardonne de nos péchés. Le baptême, même quand Jésus envoie ses disciples, il dit allez dans toutes les nations, par la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père. Voilà, au nom du Père, du Fils, baptisez-les au nom. Quand même, donc, parce que quand tu mélanges, par exemple, quand tu parles, écoute, tu condamnes qui est sur la croix. Est-ce qu'il a été baptisé? Non, c'est un principe. Il n'est pas non, attends, voilà ce qui me pousse à te dire qu'il ne faut pas lire la Bible comme un roman. Parce que les deux qui sont crucifiés à côté de Jésus, c'est tout un grand symbole. C'est quel symbole? Là, tu as quelqu'un qui doute, tu as quelqu'un qui croit. Hein? Voilà ceux qui seront sauvés, voilà ceux qui ne seront pas sauvés. Je pense autour de Jésus. My brother, please, let me ask you one question. Yes. Can you go up? My question will come from the book of Matthew 28:19. Yeah. Let me make it simple. Then if you don't understand it, then we can move on. Matthew 28:19, please. Matthew 28:19. 28. Matthieu 28:19. Si un mot ne veut plus dire ce que le mot veut dire, on est tous perdus là. On est tous perdus. Quand juste la simple signification. Dans Matthieu 28, il est dit
allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ok. This is my question. Ok. It's very simple and clear. Who issued this commandment? C'est Jésus-Christ. I want to prove to you that baptism is not an option, it's a command. Amen. Listen, let me comment. If you are in the military, if you are a soldier, and you are issued a command by a senior officer, command is not an option. Just like communion is a command issued by our Lord Jesus and must be carried out. The same way communion is a command, baptism is also a command. And every There is no need of question. hold on. Yes. Can it short, because I'm going to bring the Bible to an end here. Alors, je peux I speak. Hold on, I want to make it sense for you. Hold on. Est-ce que tu peux respecter ce Hold commandement? on, please. Another question I will ask you. No. Is there any mistake in this Bible? Yes or no? Bon, ok. No. Fine. God bless you. Alors, je te God demande, bless tu you. as lu ici, est-ce que tu peux respecter ce commandement-là? Est-ce que vous respectez ce commandement? Acte 10, 42. Non, attendez. Est-ce que Dieu peut nous donner un commandement qu'on ne peut pas respecter? Je demande, est-ce que vous respectez ce Non, commandement-là? parce que moi, est-ce que Dieu peut donner un commandement que nous ne pouvons pas respecter? Effectivement,